Africa Walk ou Africa en marche, c'est le titre d'un livre coécrit par 3 auteurs dont l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo. Le livre a été dédicacé hier ici à Ouagadougou et présenté au chef de l'État Roch-Marc Christian Kaboré. Présidence tournante de la CODER, Achille Tapsoba du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, désormais aux commandes. Le président du Faso se dote d'une stratégie pour faire face au changement climatique. Le ministre de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique a procédé hier mardi à la présentation de la stratégie. Voilà, c'est ce qui constitue la une de l'actualité de ce jour sur la radio B24. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans ce journal. Dans un communiqué de presse parvenu à Burkina 24, l'Alliance pour la démocratie et la Fédération Rassemblement démocratique africaine ADF-RDIA s'est prononcé sur certains points de l'actualité nationale. Le parti de l'éléphant a réagi sur la question d'une probable limitation de naissance au Burkina. L'ADF-RDA a invité les autorités à se pencher sur les problèmes réels de nos populations afin d'y apporter les réponses idoines et urgentes plutôt qu'à se livrer à du copier-coller. Concernant la concentration des dépôts des dossiers du concours de la police nationale dans le centre unique de Ouagadougou, que les dirigeants burkinabés sont en parfait déphasage avec les nouvelles technologies de l'information. Enfin, l'ADF-RDA voit dans le procès intenté contre le journaliste Lukman Sawadogo une atteinte à la liberté de presse au Burkina Faso. À noter par ailleurs que le communiqué a rappelé qu'il y a eu un changement à la tête de la coalition pour la démocratie et la réconciliation CODER, et ce conformément au texte de la structure qui ont institué une présidence tournante. Ainsi, c'est Achille Tapsoba, président par intérim de l'ancien parti au pouvoir, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, qui a remplacé Rasmane Ouedraogo à la tête de la CODER pour les 3 prochains mois. L'Afrique est un continent qui peut se développer. Il suffit qu'elle opère des choix intelligents de développement. Voilà l'essentiel des idées à retenir du livre Making Africa Walk ou Africa en marche, dont la cérémonie de présentation et de dédicace a eu lieu hier mardi 1er août à Ouagadougou. Coécrit par Greg Mills, l'ex-président nigérien Olusegun Obasanjo, Dicky Davis et Jeffrey Herbst, l'Afrique en marche est le fruit de plusieurs années d'analyse qui a permis aux auteurs de voyager dans différents continents pour étudier le modèle économique qui a permis à ces pays de réussir. Constitué de 11 chapitres et de 351 pages, l'Afrique en marche est un condensé d'expériences mises en œuvre par certains pays qui ont réussi. L'ancien président nigérien, qui est co-auteur de livre, est allé présenter au président du Faso le dit document. Cependant, il n'a pas fait que présenter son livre au président Roch-Marc Christian Kaboré. Il a saisi l'occasion pour discuter des questions liées à la sécurité, au développement économique, au commerce et à la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO. L'Association pour la renaissance d'une citoyenneté nouvelle, ARCN, a sonné mardi le rassemblement de tous les fils et filles de la nation afin de faire du Burkina Faso un grand chantier de développement de tous les Burkinabés. Pour le président de l'ARCN, Mousbila Sankara, cette rencontre première de l'association se veut être un cadre de prise en contact avec le public et de la présentation de la nouvelle structure. Il a par ailleurs précisé qu'une société respectueuse est fondée sur les valeurs ethniques, morales et environnementales. À l'en croire, l'ARNC est un regroupement de citoyens déterminés à redonner un souffle nouveau à travers la recherche d'hommes et femmes qui vont servir d'exemple pour les générations futures. Le président de l'association a en outre expliqué que certains grands hommes comme Sa Majesté le Moronaba, le président Maurice Yameego, le capitaine Moumouni Ouedraogo, le capitaine Thomas Sankara, le journaliste Norbert Zongo et le général Yacouba Isaac Zida demeurent des icônes et des sources de lumière au Burkina Faso. Eco Mérite, une entreprise culturelle burkinabé, a organisé une conférence de presse hier
à Ouagadougou pour annoncer l'événement Golden 10 qui s'inscrit dans le cadre de la promotion de valeurs culturelles et de l'éducation au Burkina Faso. Selon Koudougou Ouedraogo, le directeur culturel d'ECO mérite l'initiative vise à redynamiser l'école burkinabé. Koudougou Ouedraogo au micro de Aimé Poda. L'initiative Golden 10 a pour objectif principal de passer par la culture comme moyen d'expression d'un peuple en vue de redynamiser l'école burkinabé. Par ailleurs, il s'agit pour l'initiative de valoriser le travail des élèves qui auront prouvé par leurs résultats l'intérêt qu'ils portent à leur réussite et à celle de la nation entière. Il sera question de montrer aux autres à travers l'exemple de leurs camarades et de certains hauts cadres du pays que la réussite se trouve au bout du travail, surtout le travail bien fait. Avec un budget de plus de 19 millions de francs CFA, il est prévu une remise de trophées, de médailles aux meilleurs élèves des examens du CEP, BPC et du BAC. Koudougou Ouedraogo toujours au micro de Aimé Poda. Et en ce qui concerne le nombre d'élèves, nous allons prendre les 3 premiers au niveau national, au niveau du CEP. Donc le premier, lui, il aura le trophée. Le deuxième et le troisième auront des médailles. C'est ce qui est prévu. Au niveau du BPC aussi, on prend les 3 premiers au niveau national. Et pareil au niveau du BAC. Et donc on tient forcément compte de la moyenne. Voilà, bon, puisque en ce qui concerne la sélection, puisque c'est la direction des examens et concours, ici représentée par madame qui est là assise, qui nous fournit la liste et la liste est déjà prête. Puisqu'il n'y a pas de sélection, il faut avoir la meilleure moyenne au niveau national, tout le Burkina. Le Burkina Faso se dote d'une stratégie pour faire face au changement climatique. Une stratégie qui devrait permettre au pays de disposer à terme de ressources humaines avec des connaissances, des compétences et des capacités pour anticiper ou s'adapter au changement climatique. Le ministre de l'Environnement, de l'Économie verte et du changement climatique a procédé hier mardi 1er août 2017 à Ouagadougou à la présentation de la stratégie nationale d'apprentissage sur les changements climatiques. En présence des partenaires techniques et financiers, cette stratégie nationale mise en place est la réponse à l'appel lancé à la 18e conférence de Paris sur le climat en 2012. Au parti de se doter des programmes nationaux de travail sur le climat pour améliorer l'apprentissage et les connaissances des populations sur les changements climatiques. Pour l'atteinte de son objectif d'ici 2025, 3 axes stratégiques ont été formulés. Il s'agit de l'institutionnalisation de l'apprentissage sur le changement climatique, l'enseignement et le renforcement des capacités des acteurs sur la problématique et la gouvernance de l'apprentissage sur le changement climatique. Toute autre chose à présent, les organisations paysannes sont réunies avec les ONG et les partenaires techniques et financiers en vue de l'analyse et de l'amendement du document provisoire de renforcement de la dynamique d'implication de l'organisation paysanne au processus de formulation du programme national du secteur rural de 2e génération. Marc Garango, agriculteur dans la région du centre-ouest et secrétaire général adjoint de la Confédération paysanne dont il représente le président, a justifié la tenue de cette rencontre par le fait que le premier programme qui visait à renforcer les bases d'un développement rural durable n'a pas répondu à leurs préoccupations. Les organisations paysannes sont donc décidées à ne pas rater le train de la 2e génération du programme. La réunion de ces 2 jours avec les partenaires financiers vise à apporter leurs observations dans l'élaboration du programme. Un mot de sport pour clore ce journal. Nous l'avions appris il y a quelques instants. Le président de la Confédération africaine de football, le Malgache Ahmad, arrive au Burkina demain 3 août pour une visite qui l'amènera à rencontrer les autorités du pays, le comité exécutif de la Fédération burkinabé de football et le Moro Naba. Voilà, c'est ici que prend fin l'actualité de ce jour sur la radio B24. L'actualité continue sur www.radio-b24.com. Merci à vous que nous avez suivis et très bonne suite de programme en compagnie de la radio B24. Au revoir.